Parashat Noach. Donc dans cette paracha, on va parler du déluge. Le monde entier, quelques générations, 10 générations après qu'il a été créé, le monde entier a été détruit, effacé, nishrat. Nishrat, ça veut dire tout simplement, on détruit la chose, on l'effrite, elle est plus. Elle est. Comment c'est possible? C'est quoi exactement le sens où toujours on parle de punition et là on parle carrément de destruction, d'effacement. Pour comprendre un petit peu le sens de c'était quoi le déluge et quel était le sens du déluge, on a posé cette semaine plusieurs fois la question pourquoi Hachem il a dérangé tellement Noach, qui était Tzadik Tamim, de construire une teva pendant 120 ans. Ou encore ça, Rashi dit, pour que les gens peut-être y font tchouva. Mais derrière ça, l'enfermer pendant 1 an, où il n'a pas dormi jour et nuit. Il a dû s'occuper des animaux. Comme dit la Gemara dans Sanhedrin, que Shem ben Noach a dit à Abraham, on n'a pas vu de sommeil de nos yeux tellement on devait nourrir les animaux. Et Tsahar Gadol Ayalanu, on avait une grande tristesse, on avait un grand tsahar. Pourquoi Arrêt, il aurait pu le faire entrer en Eretz Israël, et en Eretz Israël, il n'y avait pas le déluge. Pas dans tout le Olam. Non, c'est marqué que Eretz Israël, Eretz Lo, il y a un passou qui dit, elle n'a pas été, il n'y a pas eu le déluge. Alors, selon certains avis, le déluge n'est pas tombé là-bas, mais l'eau, elle s'est envahie. D'accord? Mais effectivement, pourquoi donner à Noach un rôle aussi compliqué alors qu'il y a une solution beaucoup plus simple? Et là, Rabotai, il y a un message important qui sort de la Teva de Noach. Je veux parler d'une situation où des fois, par exemple, dans une famille, il y a des difficultés et on cherche des solutions. Des fois, dans une société, il y a des difficultés, on cherche une solution. Et souvent, on cherche à résoudre des problèmes. Et des fois, c'est pas résoudre des problèmes qu'il faut. C'est qu'il faut construire quelque chose qui n'est pas construit. Ou reconstruire quelque chose qui a été détruit. Quelqu'un m'a raconté hier que sa femme lui a fait des grandes crises anormales. Et que tellement il est devenu fou, il lui a jeté la carte bleue, il lui a dit fais ce que tu veux, dépense ce que tu veux. Mais après quelques années, il s'est aperçu que c'était pas ça le problème. C'est qu'il y avait quelqu'un derrière la porte, comme on dit en français, Hachem Ishmor. Et quand il m'a raconté ça, ça m'a fait réfléchir. Des fois, c'est pas un problème qu'il faut résoudre. Des fois, on voit un enfant qui se comporte mal, mais c'est anormal, et on essaye, allez, on va calmer, allez, un bonbon, allez. Mais des fois, c'est pas un bonbon qui a besoin, c'est pas une petite voiture ou un truc qui a besoin. Il y a besoin de reconstruire la chose. Et ça, Béhémet, on n'est pas toujours conscient, surtout dans la course de la vie, que des fois, il y a des choses à construire. Soit on ne s'est pas occupé, soit c'était pas le moment, soit on n'a pas eu d'appel. Mais le jour où quelqu'un, par exemple, il a dans sa voiture un voyant qui lui dit il faut remettre de l'huile, il faut remettre de l'huile. Il va chez le garagiste. Et en fait, c'est pas de l'huile que ta voiture elle a besoin. C'est que tu n'as pas fait la vidange, ça fait des années. Elle a besoin d'un rafraîchissement sérieux. Alors, tu peux pas tout le temps te contenter à dire je rajoute un peu d'huile et ça repart, la voiture elle va. Non, non, monsieur, comme ça risque de tout casser. Il faut refaire les choses depuis le début. Et en fait, si on comprend bien qu'est-ce qui s'est passé dans le Dor Hamaboul, on comprendra que Noach ne devait pas juste être sauvé et sauvé. Il devait reconstruire un monde. Et on verra comment, à travers 1 an de Teva, il a reconstruit un monde. Nous explique le Maharal que quand on parle de Ashrata, quelque chose qui se détruit, eux, ils se sont détériorés, ce que la Torah a dit, qui shrit kol basar. Et la terre, en tant que punition, elle a été détériorée. Il dit le Maharal, dans chaque chose, on a Chomer Vetsura. Et c'est quelque chose qu'on peut répéter plusieurs fois.
il peut s'exprimer de plusieurs façons dans les livres de pensée juive et de Moussard. Mais le Maharal, il prend bien une précision de ces deux mots. Dans chaque chose, il y a le chomer et il y a la tsura. Il y a la matière brute. Et la matière brute, un morceau de bois, c'est un morceau de bois. C'est ni une table, c'est ni une chaise. C'est chomer, c'est un morceau de matière. C'est un bout de fer, c'est un bout d'argile. La tsura, c'est quand tu vas faire de ça un ustensile. Tu vas le travailler, tu vas lui donner sa forme, ça va lui donner son nom, ça va lui donner sa direction, ça va lui donner sa signification. Et là, ça devient une table, une chaise, ça prend la tsura. Dans le monde, dans chaque chose, le but c'est qu'il y ait tsura. Amadome les chamor, des fois quand on donne cette expression, ça veut dire il n'y a que du chamor, de la matière. Moshe Rabbeinu, il s'appelait Moshe parce qu'il a été tiré de l'eau. L'eau, c'est le symbole de la matière, c'était l'homme de la tsura. Et comme ça, le Maharal nous ramène sur ça, que le Mashiach va être Rochev à la chamor. Il va chevaucher l'âne, mais ça veut dire quelque chose de plus profond. Il va dominer la matière. Un homme est composé de ces deux choses-là. Et quand, dans la génération du déluge, il y a eu les trois choses qui détruisent le monde. Le monde, dans sa création, il le remet au niveau de la matière brute. Il lui perd tout son sens, son objectif, sa vocation. C'est quoi ces choses-là? Hakin'a ve'ata'ava ve'akavod motzi'in et ha'adam min ha'olam. La kin'a, la jalousie, le Dor HaMaboul, on a signé leur... Pourquoi ça a été signé? Le vol, ils prenaient tout le temps, la jalousie. Hata'ava, le désir, les mœurs, c'était une catastrophe. Et Hakavod, ça vient un peu plus tard dans la tour de Babel, Motzi'in et ha'adam min ha'olam, ça détruit le monde. Quel monde ça détruit? Le monde que l'homme a pu construire, le monde que l'homme peut construire. Ces choses-là ramènent les choses où, Razvé Shalom, il n'y a plus de valeur et il n'y a plus rien. Tellement ils ont fauté dans les mœurs et dans le gezel, qu'il n'y avait plus de valeur dans la vie. Le monde n'avait plus le sens de son existence. Mais en particulier, Rav Dessler relève que Kimal Haaretz Hamas, c'est Chatofin. Ils étaient là que pour prendre. On ne peut pas construire un monde sans chesed. Olam chesed, Ibané. Le monde se construit avec le chesed. Sans chesed, si on est là que pour prendre, alors on est là que pour détruire. Il n'y a pas de shalom quand chacun y pense qu'à tirer la nappe de son côté. Il y a une nappe qui se déchire et il n'y a plus de nappe pour personne. Et donc, c'était une génération de chatofin. Encore, déjà, les mœurs, ça perd la tsura. Parce que ça fait noyer l'homme dans le désir. Et ça lui perd le sens de la vie. La ta'ava est considérée. Mais quand on se rajoute à ça le vol, donc il n'y a même plus les valeurs humaines de penser à son prochain, de donner à l'autre, de construire pour l'autre. C'est ça la ashrata. Il n'y avait plus de tsura à ce monde-là, il n'y avait plus de forme. Et là, il fallait le reconstruire. Le reconstruire, Avraham Avinu va reconstruire d'une manière très puissante. Et Avraham Avinu va mériter Eretz Israël. Parce qu'Avraham Avinu, il a construit la recherche d'Akadosh Baruch Hu. Dans chaque chose, il a cherché. Qui a créé ce monde? Qui a créé ce monde? Avraham Avinu, il a cherché, il a fait toute sa vie, c'était de l'action. Mais surtout, il a fait beaucoup de chesed. Et le chesed, chez lui, il était au niveau d'Eretz Israël. C'était au niveau de chercher à donner, même si personne n'a besoin. Le jour, Avraham Avinu est parti chercher quand personne n'avait besoin, parce que chez lui, c'était lui le chesed, c'était ça sa tsura, c'était ça sa vie. Olam chesed ibané, donc il avait envie de le faire, même si personne n'a besoin. Noach, c'était autre chose. Noach, il était entre les deux, comme il dit Rav Dessler. Il avait un niveau de tzaddik, mais pas un niveau de chassid. Donc, Noach, il s'est protégé. Il s'est protégé, mais il n'a pas construit un monde. Il n'est pas parti. Il a cherché à résoudre les problèmes. Après, il s'est marié très tard. Il a eu des enfants très tard, dit le Sforno, parce qu'il ne voulait pas que ses enfants y fautent. Mais ce n'était pas ça la solution. Il n'est pas allé envers les gens. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, si tu veux qu'on reconstruise le monde, tu dois réparer cette chose-là. Donc la solution, c'est de rester une année dans la Teva.
et toute la journée faire que du chesed. Même Avraham Avinu, il a appris le chesed de Noach, même s'il est monté à un plus haut niveau, mais la base, c'est il a appris de Noach. Où il a appris de Noach? C'est marqué dans le Midrash quand il a demandé à Noach comment vous avez résisté, et il lui a expliqué le chesed qu'ils ont fait. Avraham Avinu, il a dit, si vous avez été sauvés grâce à ce que vous avez donné, donc si moi je donne, bien sûr combien je peux construire. Et Avraham Avinu, il a construit tout le clan d'Israël parce qu'il a fait du chesed. C'est-à-dire que l'année que Noach était dans la Teva, c'était l'année où il a fait que donner. Et ça a donné un droit d'existence. Ça a donné un droit d'existence parce que c'est comme ça qu'on peut reconstruire un monde. Quand il est sorti de la Teva, il y a eu quelques erreurs qui ont été faites. Et c'est là où on va voir que c'est pas évident aussi juste de construire parce que le monde il est en train de se détruire. Le monde il faut le construire même quand il n'est pas en train de se détruire. Il faut aller chercher comment je construis. Donc cette année-là que Noach il était dans la Teva, oui il a fait ce qu'il devait faire et il a sauvé le monde. Il a vu un nouveau monde, comme ça disent nos Chachamim. Il y a 3 qui ont vu un nouveau monde et Noach parmi eux. Quand ils sont sortis de la Teva, là il y a eu plusieurs échecs. Le premier, c'est Noach lui-même. Noach, il a toujours surveillé, il a gardé. Mais quand il est sorti, il a vu qu'il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a commencé à planter une vigne. C'était une erreur très grave. Vayachel Noach Isha Adama. Il a mal commencé. Vayachel, c'est commencement. Vayachel, c'est cholin, c'est profane. Il a commencé par du vin. Et il est tombé dans le vin. Il est tombé. Il aurait dû voir ce qui s'est passé avant et prendre des résolutions. On n'a pas que construit une Teva 1 an pour être sauvé. On a construit une Teva 1 an pour construire quelque chose de nouveau. Alors quand tu sors et tu reconstruis le monde, commence par les choses bien. C'est marqué que le Satan, il est venu, il s'est associé avec lui et il lui a fait toutes sortes d'allusions pour lui montrer que le vin c'est dangereux. Et il a commencé. Et là, il est descendu à Isha Adama. Vayachel Noach Isha Adama. Pourquoi? Il n'aurait pas dû commencer par ça. Il aurait dû réfléchir. J'ai résolu un problème. D'accord? Ça y est, le monde repart. Comment je le reconstruis? Et c'est ça qui manquait. C'est ça qui manquait. Pour ça, nos Chachamim nous font toujours la comparaison avec Abraham. Et c'est assez dérangeant. Quand la Torah est témoigne que Noach était un homme merveilleux, tzaddik, tamim, pourquoi Chachamim ils viennent, ils font les comparaisons? Abraham il allait tout seul, Noach il avait besoin qu'on l'aide. Bédorotav, dans ces générations, pourquoi ça? Pour nous apprendre justement ces 2 niveaux. Un premier niveau, et pourvu qu'on l'ait déjà et qu'il est très important, c'est de se protéger, c'est de sauver la situation, de prendre vite les initiatives. Mais on te demande un niveau plus fort que ça. On n'est pas là que pour résoudre des problèmes. On est là pour construire. On est là, Altikri Banaïr, et là Bonaïr. Et c'est ce qui s'est passé aussi entre Shem, Ham et Yefet. Les 3 enfants de Noach, c'est très intéressant, et on a vu des choses très intéressantes. Quand par exemple, ils sont partis couvrir leur père. Shem, il a pris l'initiative, il a couru, il a ramassé. Yefet, il a juste accompagné par politesse. Ça a fait un écart énorme. Shem va avoir le klal Israël, et grâce à cette mitzvah, on lui a donné le tzitzit, qui est le vêtement de l'homme, qui est la signification de ce qu'on a expliqué ce Shabbat, de toujours chercher qu'est-ce qui se cache sous l'habit, pour que l'habit réincarne qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des choses. Le tzitzit, il a mérité. Shem, Yafet, il s'est associé. Donc on lui a donné une récompense que quand il y aura Gog ou Magog, alors il sera enterré pour leur donner l'honneur. Mais Shem, il a eu beaucoup plus que ça. Ham, c'est le seul qui n'a pas respecté la séparation conjugale dans la Teva. Parce que vu que la Teva, c'était reconstruire le Chesed, la Netina, alors c'était interdit, parce qu'on ne peut pas se faire plaisir quand le monde il est en train de souffrir. Donc tout le monde en respecté, à part 3, le chien, le corbeau et Ham. Ham, il n'a pas respecté. Parce que lui, il n'a pas reconstruit. Ça ne l'a pas dérangé que le monde est en train de se détruire. Oui, tous les animaux ont respecté. Il n'y a que 3, la Gemara a dit dans Sanhedrin. On l'a étudié mardi soir. Il n'y a que les 3, et les 3 ont été punis. Mais
Mais Ham, il n'a pas cherché à donner. Il n'a pas cherché à changer de nature, à se travailler, à travailler les midotes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand il est sorti de la Teva? Il a empêché son père à avoir un 4e enfant. Pourquoi? Parce qu'il a dit, comment on va partager le monde en 4? Déjà, Caïn et Hevel, pour 2, ils se sont disputés. Nous, on est déjà 3. Quel ego, quel ego! Il a récupéré l'ego d'avant le Maboul. Alors, Noach, il lui a dit, Eved Avadim, Yele Echav. C'est quoi Eved Avadim, Yele Echav? Il va être l'esclave de ses frères. Un homme comme ça, il est dangereux. Le chien aussi, il n'a pas respecté. Pour ça, le chien, il est toujours attaché. Parce que quelqu'un qui pense qu'à soi, il devient dangereux pour les autres. Il faut l'attacher. Comme on a attaché Ham, il va devenir esclave. Il n'aura pas à apprendre parce qu'il n'a rien. Un esclave n'a rien, c'est que tout est pour son maître. Mais tout ça, ça va dans le même esprit que la Teva, l'année de la Teva, c'était pour reconstruire. Nous dit le Messilat Yesharim, Veine samo akadosh baruchu la Adam bemakom sherabim hamarchikim oto mimenu idbarach. Akadosh baruchu a mis la personne dans un endroit où il y a beaucoup de choses qui nous éloignent de la vérité, qui nous éloignent d'Hachem, qui nous éloignent de la Torah. Vehem hem hata'avot achomriot. La ta'ava, ça éloigne. Ça devient des barrières entre nous et l'homme, il devient matériel, il perd le vrai sens de la vie. Quelle valeur, quel plaisir a la matière quand elle n'a pas un sens, un objectif spirituel, un sens, une direction. Il dit Rav Dessler que Noach c'était un tzaddik parce qu'il n'a rien volé d'Akadosh Baruch Hu. On l'a vu. Et c'est quoi voler d'Akadosh Baruch Hu? C'est qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné tellement de choses qui font partie de ta mission. Avant de naître, déjà, on a décidé si l'homme il va être intelligent, riche, fort, quelle femme il aura, quel champ il aura. Mais ça, c'est des ustensiles. Il dit le Zohar, si tu les utilises pas dans la bonne direction, tu les voles d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il te les a donnés pour faire des choses bien avec. Et Noach, c'était un tzaddik. Mais le monde, il s'est protégé du monde, il a construit une année un nouveau monde. Mais après, il n'a pas assez réfléchi pour reconstruire le nouveau. Il dit le Messilat Yesharim, l'homme, il a mis l'homme dans un endroit où si l'homme il est attiré après le matériel, l'homme s'éloigne de la vraie bonté. La vraie bonté. David Amelech, il dit Vani kirvat elokim litov. Et il dit le Messilat Yesharim parce que toutes les autres choses, quand ils n'ont pas de sens, eno ela hevel veshav nitae, c'est que du hevel et du shav. On a appris hier ensemble dans la Gemara, Vaïtzer Elokim et Adam. Hachem il a créé l'homme. Pourquoi de Yud? Il a créé 2 créations, le corps et la neshama. C'est on a dit hier, c'est le cheval et le cavalier. C'est le Yetzeratov et le Yetzerara. Où la matière est domine et le cavalier ne conduit plus et l'homme il s'éloigne de la vraie bonté. Vim yele ben chayil. Il dit le Messilat Yesharim, mais si un homme c'est un bon soldat et il utilise la richesse et la pauvreté, que ça ne devienne pas des épreuves, mais au contraire ça devient, alors où il y a Adam Hashalem, c'est lui qui va être l'homme parfait, qui va mériter de profiter de la lumière éternelle. Les Or Beorachaim, c'est lui qui va sortir du couloir, il va rentrer dans le palais. Donc le succès, la réussite d'un homme, et c'est un grand moussard, comme on a dit au début de ce shiur, pour toutes les situations qu'on peut des fois passer. On a des voyants rouges qui nous appellent, qui nous rappellent pour notre vie personnelle. Peut-être je suis trop dans la matière, peut-être je suis trop dans le désir. Comment il dit le Maïmonide? Quand il n'y a pas, les pensées de mœurs ne se renforcent pas dans la tête d'un homme, dans la pensée d'un homme, uniquement quand son cœur est vide de sagesse. Et la bélève panouï mina chokhma. Quand il y a de la chokhma, tu sens que ça va pas trop dans la tête, arrête, laisse une journée de travail, va faire une journée d'études. Va faire, tu verras, tout de suite, la machine à laver va se mettre en marche, et les habits vont sortir propres, et les bonnes pensées vont revenir. Un homme, il sent qu'au niveau de la maison, il y a des choses qui vont pas, que ça soit shlom bayit, mais plus.
au niveau du spirituel de la maison. Alors arrête de parler que d'argent et de plaisir et de décoration. Commence à parler un peu avec ta femme de valeur. Commence à parler qu'est-ce qu'on peut faire pour évoluer, pour que notre foyer soit un foyer de Torah, de mitzvot. Commence à parler des choses positives. Tu vois que les enfants, ils réclament tous les jours autre chose. Peut-être c'est ce que tu leur as mis dans la tête, c'est tout. Tu veux les voir avec les belles baskets qui brillent de loin. Comment on parle plus maintenant de Nike et de machin. Il faut parler des quoi voilà, il faut parler. Donc qu'est-ce que tu leur as mis dans la tête? Tu veux, après tu pleures qu'ils veulent pas, ils n'ont pas la tête à l'école. Peut-être qu'il faut aller le reconstruire. Et si un homme, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire, donc c'est pas trop tard. Baruch Hashem, on a dans les mains et il faut construire. Voilà le message de cette paracha. Construire un nouveau monde, c'est pas résoudre des problèmes. C'est aller vraiment et construire les midot, la netina, reconstruire les valeurs. Qu'est-ce qui est le plus important chez nous? Et des fois, l'homme, il oublie. On est noyé, il nous a mis à Kadosh Baruch Hu dans un endroit. Mais le jour où on réalise que ça a des effets négatifs, tout de suite, il faut reconstruire. Et reconstruire, c'est pas en une seconde, c'est remettre des valeurs au quotidien qui vont construire et donner les vraies valeurs des choses. Shabbat Shalom.